Hello, hello les belles lumières, on se retrouve pour le tirage des influences du mois de septembre pour les béliers. Et donc, que va-t-il vous arriver les béliers ce mois-ci? Nous allons commencer avec la première carte, l'influence du mois. Quelle va être l'influence qui sera là tout au long du mois? C'est le 4 de la pensée. On vous demande de passer du temps dans la nature, d'être à l'écoute de vos anges gardiens et de tous les messages qui vous envoient, d'écouter la petite voix qui parle au fond de vous. En fait, le 4 de la pensée vous demande de ne pas trop analyser la situation. Sinon, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questionnements. On vous demande de prendre un temps de pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape pour vous. Méditer vous sera très bénéfique. Voilà, en fait, c'est vraiment l'influence de tout le mois, de méditer, de ne pas trop analyser, de penser tranquillement à la prochaine étape, mais surtout à écouter les messages et tout ce qui vient du fond de votre cœur. Alors, ton énergie ce mois-ci sera l'énergie du soleil. Quelle belle carte, le soleil en arcane majeur. Le soleil te dit que cette énergie, ce mois-ci, tu auras une grande énergie. On te demande avec cette énergie d'oser briller puisque tu as le soleil en fond. Et donc le soleil brille, réchauffe les cœurs, il rayonne intensément. Donc ton énergie te demande de ne pas t'inquiéter de ce que pensent les autres, de ne pas prendre part à leur jugement, à leurs critiques, mais d'oser rayonner. N'aie pas peur d'assombrir la lumière des autres. Pense tout simplement à rayonner, à réchauffer ton cœur, à réchauffer le cœur des gens qui t'entourent. Ton énergie sera une énergie chaude, agréable, amicale. Ce sera l'énergie de ton enfant intérieur également. Et grâce à ton enfant intérieur, tu pourras tout simplement avoir l'envie d'écouter également tes anges, la petite voix au fond de toi. Ça va très bien avec le 4 de la pensée, le soleil. Alors maintenant, nous allons voir quelle est l'aide que tes anges peuvent t'apporter en ce mois. Quelle est l'aide que tu pourras toujours solliciter auprès de tes anges gardiens. Et nous avons des changements heureux. Et en fait, tu peux tout simplement prier tes anges gardiens. C'est le 10. Le 10, c'est vraiment prie, fais des prières et ensuite enclenche la manivelle. Va vers ce qui te plaît, va vers ce qui t'appelle. En ayant en même temps ton énergie qui est le soleil, il est clair qu'il va falloir que tu penses à la prochaine étape. Des changements heureux se profilent à l'horizon pour toi. Et donc, forcément, tes anges peuvent t'aider à passer le cap, à enclencher la prochaine étape et afin que les choses commencent à bouger, qu'elles s'améliorent sérieusement. Tu vas prendre des décisions rapides, mais tu dois toujours avoir confiance et te laisser guider par tes anges. On te le demande bien. Je pense que c'est un tirage qui est vraiment lumineux. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que tu as quand même, pour ce tirage, franchement, c'est un très très beau tirage. Tu as le soleil, tu as l'étoile, tu as quand même Hilarion, tu as la force. C'est vraiment, ce mois-ci va être déterminant. C'est un mois où il ne faut pas bouger, foncer, il faut méditer, prendre le temps de savoir ce que tu veux faire comme étape et ensuite pouvoir mettre les choses en action. C'est vraiment un super beau tirage. Ce que tu veux le plus, c'est d'avoir la force. La carte de la force, c'est vraiment la maîtrise. Tu as besoin non pas de contrôler, il faut d'ailleurs que tu lâches complètement le contrôle avec ces cartes, mais tu as besoin de maîtrise, de maîtriser tes pensées, d'apprendre à maîtriser tes émotions, d'apprendre à maîtriser ta clairvoyance, d'apprendre à maîtriser ton don de clairaudience pour pouvoir écouter ton cœur. La maîtrise, c'est vraiment la carte qui te demande d'écouter ton cœur et de maîtriser tout ce qu'il y a autour. De ne surtout rien contrôler en maîtrisant tes pensées. Nous avons bien le 4 de la pensée ici. En maîtrisant tes pensées, forcément, tu arriveras à rayonner, tu arriveras à voir le changement heureux, à accepter l'aide de tes anges. Et donc voilà, c'est ce que tu veux le plus. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais je serais toi, j'y réfléchirais quand même un peu plus. En tout cas, c'est une très belle énergie de nouveau qui t'accompagne.
Nous avons ensuite le conseil. Quel est le conseil? Qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois de septembre? Et nous avons Hilarion. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Le maître ascensionné Hilarion. Ce qui va t'aider, c'est de vraiment aller prendre soin de ta santé, d'aller vers la guérison, de te laisser aller et d'accepter que la lumière verte, que la lumière du maître ascensionné Hilarion vienne guérir tes cellules, vienne se remplir d'énergie de guérison. Donc, voilà, en fait, ce qui va t'aider, c'est vraiment d'aller vers la guérison, d'aller vers une bonne nourriture, de te nourrir émotionnellement correctement, de nourrir tes pensées correctement, de prendre soin de ton corps, de le faire se reposer et d'accepter la santé et l'énergie qu'Hilarion va t'envoyer. Ensuite, ce que nous avons, c'est ton défi. Quel va être ton plus grand défi pour ce mois? Et c'est magnifique en fait ce tirage de nouveau. Quel va être ton plus grand défi? De te laisser guider. De te laisser guider par l'étoile, par tes anges. Laisse-toi guider par ton cœur. Laisse-toi guider par tes anges. Laisse-toi guider. L'étoile, c'est vraiment la fée, la star. Elle brille, mais elle brille parce qu'elle se laisse guider. Elle sait qu'elle est protégée en tout temps. Elle sait qu'il y aura toujours ses anges et ses guides qui seront là pour elle. Donc ton plus grand défi, c'est accepte de rayonner comme le soleil brille la journée, l'étoile brille la nuit. Donc accepte de briller, accepte d'éclairer les autres par ton rayonnement, accepte également de savoir que tu es guidé et suis cette guidance. Ça, c'est vraiment ton défi du mois. Ensuite, pour ta vie sentimentale, super carte, la vie sentimentale, nous avons le mât. Le mât n'est pas vraiment une carte sentimentale. Le mât est une carte qui va te demander de te défaire de tes dépendances. Si tu as une tendance à être dépendant, à avoir vraiment une relation où tu dépends toujours de l'autre, où tu es toujours dans l'attente de l'autre, ta vie sentimentale, le mât te demande vraiment de te détacher de tout ça, de laisser aller toutes tes envies égotiques, de prendre soin de toi, de savoir que tu as tout en toi. Il a tout en lui, regarde, il a tout dans son petit baluchon. Il lui faut tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin des autres autour de lui. Alors oui, ta vie sentimentale, je ne te dis pas de quitter, c'est pas une carte qui te dit quitte tout, prends ton petit baluchon et va-t'en. C'est une carte qui te dit détache-toi, prends de la distance émotionnelle également. Tu as vraiment cette faculté de pouvoir te dire ok, moi mon petit cœur, eh bien je vais pas, voilà, j'aime cette personne, mais pour mon petit cœur j'ai besoin de ne pas être dépendant. J'ai plus besoin d'être dans la créativité. J'ai plus besoin d'être dans l'ouverture à l'autre, sans pour autant dépendre de l'autre. Pour ta vie professionnelle, alors, nous avons le chariot. Si ça, c'est pas génial pour la vie professionnelle, le chariot, c'est d'office réussite. Réussite à partir du moment où tu prends les rênes de ta vie professionnelle, à partir du moment où tu prends les rênes de ta vie en main, la réussite, le succès est là. Et encore une fois, c'est en lien avec l'aide de l'étoile qui rayonne en tout temps. C'est en lien avec le soleil qui te demande de rayonner, de montrer toutes les qualités que tu disposes, de montrer tes talents multiples au grand jour, d'oser briller, suis ton cœur. Le chariot, donc, c'est vraiment la carte de je prends les rênes de ma vie professionnelle en outre pour cette carte. Et je regarde dans la direction que je veux. Je me crée un but, je me structure, j'analyse la situation, je me laisse guider et je fonce. Voilà, pour ta vie professionnelle. Ta vie intérieure, qu'est-ce que te dit ta vie intérieure en ce moment? Et nous avons le 3, la créativité, la prospérité. Eh bien oui, et évidemment avec tout ça, ta vie intérieure ne peut qu'être empreinte de créativité, de prospérité. Donc là, on te dit qu'il est temps de passer à l'action, mais pas dans n'importe quel sens. Attention, pas passer à l'action, foncer sans avoir déterminé, structuré ce que tu voulais, sans avoir pris un temps de pause, de réflexion à ta prochaine étape, sans avoir pris le temps d'écouter tes anges gardiens et leur guidance, d'avoir écouté ton cœur. On te demande de passer à l'action et d'accomplir de grandes choses. De révéler ta véritable personnalité. Qui es-tu réellement? On te demande encore une fois ici de révéler tes dons et tes talents, d'aller à la rencontre de tes dons et de tes talents innés.
C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur. Donc nous revenons bien au cœur, quelque chose qui te tient à cœur et pour lequel tu n'oses y aller. Ça revient, réfléchis à la prochaine étape. Qu'est-ce que tu veux pour ta prochaine étape? Mais ça doit être quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut être avoir un enfant, ça peut être créer un projet, créer un bijou, ça peut être créer n'importe quoi, aussi petit ça peut être. Eh bien, on te demande de passer à l'action, de donner libre cours à ta passion. La passion est en lien avec l'enfant, est en lien avec le cœur, est en lien avec les anges. Avec ça, tu vas récolter l'abondance et la prospérité. Cela viendra, c'est sûr. C'est vraiment, encore une fois, je le répète, mais un très, très, très beau tirage. Ton énergie qui accompagnera plutôt la fin de ton mois. Et là, nous avons l'amoureux. À la fin du mois, après avoir entendu tout ça, on va te demander de faire des choix. De faire des choix pour toi, de te choisir. C'est vraiment en lien, de nouveau, avec la carte de ta vie sentimentale. On te demande de te choisir, d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes désirs, d'exprimer toute ta beauté, ta créativité. Avec cette carte, on te dit vraiment, choisis-toi. Maintenant, tu as pris un temps de pause, tu as entendu les messages de tes anges, tu sais ce que veut ton cœur, tu écoutes ton enfant intérieur. Eh bien maintenant, choisis. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir la facilité avec toutes les excuses qui va avec derrière? J'ai pas de temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas toutes les excuses que l'on peut trouver. Ou bien tout simplement tu te dis ok, je me choisis. Ça c'est mon désir, coûte que coûte j'y vais. Ça correspond vraiment à mon envie du cœur. Je me choisis. C'est mes besoins, mes désirs qui passent en premier. Je me choisis. Et en même temps, nous avons le 2. Une magnifique carte de nouveau, un merveilleux ange qui te dit puise toutes les ressources qui sont en toi. Mais oui, puisque tu as tout en toi. Avec ce soleil, cette étoile, mais tu as tout en toi, effectivement. Tu es une personne qui est très intuitive. Et tu ressens tout au fond de toi. Et tout ce que tu ressens, c'est pas anodin. Tous les messages que tu reçois, c'est pas anodin non plus. Donc il va juste falloir que tu puisses foncer, te choisir, mais pas foncer comme le bélier fonce, bien souvent tête baissée. C'est pas de cette façon-là qu'on te demandera de foncer. Ce sera de te choisir. Ah, foncer pour te choisir, il n'y a pas de souci. Mais en prenant vraiment ce temps à la réflexion. Un temps de pause, de méditation, d'analyse, le cœur, la guérison. Et en même temps, on te demande, écoute ce que dicte ton cœur. Et recours à la méditation. 2 fois, on te demande de méditer pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont de te choisir. L'amoureux, il prend des décisions pour lui-même. L'amoureux, il prend des décisions pour son cœur, pour sa vie de tous les jours. Il prend des décisions pour lui. Par contre, dans le côté un peu plus dramatique, l'amoureux ne sait rien choisir. L'amoureux se laisse aller, l'amoureux se laisse guider par les autres. Et l'amoureux, du coup, est dépendant. Donc là, on te dit, choisis-toi. Écoute ce que te dicte ton cœur. Et recours à la méditation et à la prière. On en revient à la prière. On te dit, prie, tes anges sont là, ils vont t'aider, ils vont exaucer tes prières. Ainsi, tu pourras prendre les bonnes décisions, celles de ton cœur. N'agis pas de manière impulsive. Sois patiente avec toi-même. C'est très important pour toi, le bélier. Sois patiente. Oh oui. Écoute, c'était vraiment un très, très, très beau tirage. C'est un très beau mois. Voilà, on peut se réjouir d'un mois comme ça. Magnifique, lumineux, tout en brillance, tout en guérison. Et en pensant aussi à toi. Alors, exprime tes besoins, tes désirs. Va faire ce que ton cœur te dicte. Écoute tes anges. Écoute un peu la guidance céleste. C'est vraiment important pour toi. Voilà. Eh bien, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce merveilleux tirage pour toi. Et je te dis à très bientôt pour le tirage suivant. Un super beau mois à toi. À très bientôt, ami Bélier. Bisous, bisous.